Les satellites artificiels sont des milliers à tourner en permanence autour de la Terre. Ils peuvent ainsi rester en orbite pendant des années. Magie? Non, mécanique spatiale. Si un satellite tourne en orbite autour de la Terre, c'est grâce à deux phénomènes physiques. Le premier, la gravitation ou force d'attraction. En effet, selon une loi physique, deux objets dans l'espace s'attirent, ici le satellite et la Terre. La Terre, plus massive, attire vers elle le satellite. C'est pour cela que celui-ci ne se sauve pas dans l'espace. Le second phénomène, c'est la force centrifuge générée par la vitesse du satellite. C'est le même principe que lorsque l'on se trouve dans un manège et que l'on se sent éjecté. Le satellite a tendance à s'éloigner du centre de notre planète. Ainsi, à chaque instant, deux forces entrent en jeu et s'équilibrent, l'attraction et la force centrifuge. La vitesse du satellite doit donc être élevée pour compenser l'attraction de la Terre et éviter qu'il ne s'écrase. À 300 km d'altitude, cette vitesse qu'on appelle vitesse de satellisation est d'un peu moins de 8 km par seconde. Si le satellite est plus haut, l'attraction de la Terre est moins importante. Donc à 36 000 km de la Terre par exemple, pour rester en orbite, le satellite doit tourner seulement à 3 km par seconde. Mais attention, quelle que soit son altitude, si le satellite dépasse les 11,2 km par seconde, la gravitation n'est plus suffisante et il quitte alors l'attraction terrestre. Cette vitesse maximale est appelée vitesse de libération. La vitesse donnée au satellite est importante car elle détermine aussi la forme de l'orbite, circulaire comme ce que nous venons de voir ou elliptique, c'est-à-dire ovale. Supposons que le satellite se trouve à 36 000 km de la Terre, mais à une vitesse insuffisante pour rester en orbite circulaire. Comme la force centrifuge liée à la vitesse n'est pas assez grande, le satellite tombe vers la Terre. En tombant, il prend de la vitesse, jusqu'à ce que cette vitesse génère une force centrifuge plus importante que l'attraction. Alors le satellite s'éloigne à nouveau de la Terre, il remonte vers son point initial en ralentissant, et ainsi de suite, un peu comme sur des montagnes russes. Le point de l'orbite le plus éloigné de la Terre s'appelle l'apogée. C'est là que la vitesse est minimale. Le point le plus près, c'est le périgée. Là, la vitesse est maximale. La vitesse du satellite, c'est principalement la fusée qui va la lui donner. La fusée, qu'on appelle aussi lanceur, transporte l'engin hors de l'atmosphère à une certaine altitude avant de lui donner la bonne vitesse pour la satellisation.